Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo et bienvenue ici, chez moi, dans ma cuisine, d'où j'ai le plaisir de te proposer et de te partager aujourd'hui 5 clés fondamentales pour mieux digérer. Notre système digestif est un pilier de notre santé. Il est le garant de la transformation des aliments que nous mangeons en micronutriments directement assimilables et utilisables par notre organisme. Et puis aussi de l'élimination de tout ce qui n'est pas nécessaire, c'est-à-dire des résidus de notre alimentation à travers leur excrétion. La transformation, l'assimilation, l'élimination sont déjà des tâches vitales de notre système gastro-intestinal, mais c'est loin d'être les seuls rôles de notre système digestif. Notre appareil digestif est aussi le siège de notre système immunitaire. C'est en effet dans nos intestins que se logent plus de 50% de nos cellules immunitaires. Notre système digestif régule également des signaux et fonctions clés dans notre organisme, comme par exemple l'appétit, et il peut aller jusqu'à influencer notre humeur, nos émotions et parfois même les choix que nous faisons. Avant de rentrer dans le vif du sujet, de te présenter les 5 clés fondamentales pour mieux digérer, je me présente rapidement pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas déjà. Je m'appelle Yanis, je suis nutrithérapeute certifié et cuisinier créatif et ma mission à travers cette chaîne Eat Enjoy est de participer à démocratiser l'accès à la nutrition. Sur cette chaîne, je te parle de nutrithérapie, de cuisine créative, mais aussi de lactofermentation. Si ces thématiques t'intéressent, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour rester informé des prochaines vidéos. Une autre annonce en passant, j'ai récemment écrit un Eat Book, donc un guide d'un peu plus de 50 pages intitulé Booste ton immunité en 7 étapes simple grâce à la nutrithérapie. Alors en ce moment, il est en libre accès sur mon blog. Si le Eatbook t'intéresse, je t'invite à le télécharger. Le lien est dans la description sous cette vidéo. Voilà, alors aujourd'hui on s'intéresse à un pilier de notre santé et puis tout au long de notre vie, le système digestif. Le processus de digestion englobe un véritable parcours avec plusieurs étapes et chacune d'entre elles possède leur propre spécificité. Alors je ne vais pas reprendre l'anatomie de notre système digestif dans le détail, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Cependant, il est bon de rappeler que notre système digestif héberge aussi le plus grand des microbiotes de notre organisme, le microbiote intestinal. Le microbiote intestinal est peuplé de 39 000 milliards de bactéries, alors c'est énorme, en fait il y a plus de micro-organismes dans notre microbiote intestinal qu'il n'y a de cellules dans notre corps. Et notre microbiote intestinal regroupe aussi plus de 50% de nos cellules immunitaires. On comprend mieux quand on sait que la surface totale déployée de nos intestins est proche des 300 mètres carrés, donc c'est l'équivalent en fait d'un court de tennis. À titre de comparaison, la surface de nos poumons est de 80 mètres carrés et puis la surface de notre épiderme, donc de notre peau, est-elle de 2 mètres carrés. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos intestins, au même titre d'ailleurs que nos poumons ou que notre épiderme, que notre peau, représentent une frontière entre le monde extérieur, le non-soi, et puis ce qu'il y a à l'intérieur de nous, c'est-à-dire le soi. Et c'est d'ailleurs la plus grande frontière qu'il existe dans notre corps. Et ça explique pourquoi il y a davantage de cellules immunitaires qui sont massées finalement aux frontières de notre soi pour garantir l'intégrité de la plus grande frontière de notre organisme. La clé fondamentale numéro 1 pour mieux digérer est donc de prendre particulièrement soin de son microbiote intestinal. Il faut que tes partenaires bactériens qui y vivent s'y sentent bien et puissent contribuer à l'épanouissement de ta santé. Tu peux retrouver plusieurs articles qui traitent du microbiote intestinal sur mon blog, alors je te mettrai les liens dans la description de cette vidéo. Mais pour résumer, le principal enjeu autour de notre microbiote intestinal est d'entretenir finalement la symbiose, c'est-à-dire une relation gagnant-gagnant. On fournit le gîte et le couvert à nos amies bactéries et puis en échange, elles nous rendent toute une série de services que notre organisme ne peut pas effectuer par lui-même. Cette relation win-win, elle s'installe quand tout va bien, depuis la naissance et s'entretient tout au long de notre vie. Cependant, si on ne nourrit pas correctement nos bactéries amies, aussi appelées bactéries commensales, donc les bactéries qui sont finalement essentielles à notre bonne santé, leur population va peu à peu diminuer et surtout, cela va laisser la place à des bactéries indésirables, des bactéries pathogènes pour proliférer et pour s'installer dans notre microbiote intestinal. Ce mécanisme entraîne un déséquilibre, alors on parle de dysbiose intestinale à l'inverse donc de la symbiose. L'harmonie est brisée
et cela va entraver toute une série de fonctions essentielles de notre microbiote intestinal. La première chose à faire est donc de nourrir correctement nos bactéries commensales. Au niveau de l'alimentation, ça passe évidemment par manger des aliments frais, bruts, non transformés donc, et riches en fibres. Alors les fibres qui sont en fait les prébiotiques, qui sont la première nourriture de nos bactéries commensales, les bactéries de notre flore intestinale. Ces prébiotiques, on va en retrouver évidemment dans les fruits frais, les légumes, mais aussi dans les céréales et puis dans les légumineuses. A l'inverse, quand on consomme une alimentation ultra transformée, c'est-à-dire trop riche en graisses trans, trop riche en édulcorants artificiels, en additifs, en conservateurs, on va appauvrir drastiquement la qualité de notre microbiote intestinal. Dans un premier temps, on peut noter l'apparition plus fréquente de symptômes tels que les ballonnements, les reflux, la diarrhée, la constipation, mais à moyen et long terme, la dysbiose peut être impliquée dans la survenue de pathologies plus importantes. Il est donc essentiel de prendre soin de notre microbiote intestinal et des populations bactériennes qui le composent. Comme nous l'avons vu, cela passe par l'alimentation, mais pas seulement, car il y a de nombreux facteurs qui influencent directement la qualité de notre microbiote intestinal. Et cela nous conduit donc à la clé fondamentale numéro 2, qui est d'améliorer la gestion de notre stress et la qualité de notre sommeil. Car de nombreuses personnes se plaignent du manque de sommeil et ou du stress chronique auquel elles sont exposées au quotidien. Pour cette deuxième clé, pas de baguette magique, donc, mais du bon sens. Je te donne à ce propos une boîte à outils complète que tu vas pouvoir explorer et utiliser dans le e-book. Une nouvelle fois, le lien est dans la description si tu veux le télécharger. Il existe de nombreuses techniques pour améliorer notre gestion du stress. Personnellement, j'aime beaucoup utiliser la méditation et puis aussi faire des exercices de respiration, comme par exemple la cohérence cardiaque ou encore la méthode Wim Hof. Pour le sommeil maintenant, il ne faut pas oublier que nous passons un tiers de notre vie à dormir et que cette période est primordiale pour notre santé et pour notre niveau d'énergie. Comme je te le disais, il existe une myriade de moyens pour améliorer la qualité de son sommeil et je t'en dis plus dans le e-book. Passons maintenant à la clé fondamentale numéro 3. Quand on mange, eh bien on mange. On s'arrête, on prend le temps de se nourrir. La clé fondamentale numéro 3 pour mieux digérer est de manger en pleine conscience. Manger en pleine conscience, pour moi, c'est pouvoir s'émerveiller devant notre repas et puis aussi utiliser nos 5 sens. On va sentir, on va regarder, on va prendre le temps de déguster et puis de se régaler, évidemment. C'est aussi une excellente façon de cultiver notre gratitude et notre joie. C'est se laisser le temps aussi d'apprécier le moment présent, d'être uniquement là pour se nourrir et de le faire correctement. Puis au-delà de l'appréciation et de la conscientisation, c'est aussi l'occasion rêvée d'amorcer le processus de transformation des aliments de la meilleure manière qui soit. La digestion, on ne le dira jamais assez, ça commence par la bouche, par une mastication suffisante. Et si on saute cette étape, cela se répercutera à différents niveaux lors d'étapes ultérieures du processus de digestion. On prend le temps d'apprécier le repas, de se consacrer uniquement à se nourrir et de le faire le mieux possible. Et puis surtout, quand le repas est terminé, on se lève et on s'active. Parce que le mouvement est la clé fondamentale numéro 4 pour mieux digérer. On évite de rester immobile après le repas ou encore de retourner directement derrière son bureau par exemple. Faire quelques pas ou la promenade digestive est une excellente habitude à adopter car cela permet de démarrer sa digestion dans les meilleures conditions possibles. Être actif peu après les repas va diminuer aussi les symptômes indésirables comme les reflux ou encore les ballonnements par exemple. De manière générale, je te recommande vivement d'injecter du mouvement dans ton quotidien. Cela peut être par une activité sportive, de la marche ou toute autre activité de ton choix finalement. Mais attention cependant aux activités physiques trop intenses qui soumettent notre microbiote intestinal à rude épreuve. La clé est comme bien souvent dans la modération. Clé fondamentale pour mieux digérer numéro 5 à présent, l'hydratation. Notre corps est composé à 60% d'eau et l'eau a d'innombrables rôles dans notre organisme. La digestion n'échappe pas à la règle et dès la mise en bouche de l'aliment, avec la mastication, les glandes salivaires vont sécréter les premières enzymes digestives et donc vont marquer le début de la digestion chimique. Tout au long de la digestion, l'eau va servir de conducteur et de solvant, en participant notamment à la dilution de la nourriture. Il s'agit donc de s'hydrater suffisamment tout au long de la journée en buvant de l'eau et non pas des sirops, des sodas ou des boissons gazeuses.
Et voilà pour ces 5 clés fondamentales pour mieux digérer. Alors je les rappelle rapidement. Clé numéro 1, prendre soin de son microbiote intestinal en mangeant des aliments bruts, non transformés et variés. Clé numéro 2, apprendre à gérer son stress et mieux dormir pour avoir plus d'énergie. Numéro 3, manger en pleine conscience et se réapproprier le temps du repas. Clé numéro 4, injecter du mouvement dans son quotidien et pratiquer une activité physique régulière. Clé numéro 5, s'hydrater suffisamment et boire de l'eau. Voilà pour les 5 clés que je te partage aujourd'hui. Alors j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite encore une fois à t'abonner à la chaîne. Et puis je te rappelle que le e-book est disponible. Le lien est dans la description de cette vidéo. Prends soin de toi et prends soin de ta digestion. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.